direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Ben oui, tabarnak. Tommy, il s'appelait Tommy. Hey, Tommy Godette, qui est de retour de son basic trip. Comment ça va? Ben oui, ça va très bien, merci. Là, bon. Je viens de dormir tout plein. On vient de faire 2 soirées de show. J'ai joué à Zelda, j'ai fait du sport. T'as-tu fini ça? The Best Life. Zelda? Ouais? Ben non. Non, mais là, écoute, je sais-tu. Ça va être... en fait, le jeu comme tel, le finir, je pense que je dois être plus proche de la moitié. OK. Parce qu'il y a comme 4 temples à aller faire pour pogner des affaires pour t'aider à battre le dernier boss. J'en ai passé 2. Mais c'est immense, ce jeu-là. Il y a juste, mettons, les Koroks, il y en a 1000 à trouver, des petits bonhommes cachés dans la map. Il y en a 1000. Je pense que j'en ai 24. C'est ça. OK, tu vas jouer jusqu'à la retraite, là. Je pense que c'est un jeu qui peut prendre de 1000 heures à faire le tour à tout pogner à 100%, là, c'est sûr. Bon, ben écoute, on te souhaite vraiment bonne chance avec ça. Hey Tommy, moi j'ai envie de partir ça, solide. Faut que je te montre de quoi. Écoute, j'ai eu tellement de peine cette semaine. Ça s'est passé lundi. Merci Nancy. Ça s'est passé lundi, je pense. Et écoute, faut que je te montre ça. Fait qu'on s'en va voir ça. Radio-Canada a joué un rôle très, très important dans la censure et le fact-checking. OK? Il y a un truc qui s'appelle une espèce d'organisation qui a été fondée qui s'appelle en anglais Science Up First et en français, c'est la science d'abord. # la science d'abord. La science d'abord, là, c'est mené par qui? Et c'est un groupe qui est financé par le gouvernement fédéral. Et là, je regarde qui est sur le comité de direction de ça. Et la première personne, c'est Marie-Ève Carignan. De l'Université de Sherbrooke. Je ne sais pas si tu connais Marie-Ève Carignan. Marie-Ève Carignan, qui était l'auteur d'un rapport sur... Elle me connaît. C'est ça, le mouvement... elle est de la chaire l'UNESCO Prève, là, en prévention de la radicalisation. Une gang de subventions, là, assis confortablement à rédiger des menteries. Ils écrivent des menteries. C'est du gros n'importe quoi. Et ces gens-là... Du travail bâclé, du travail qui n'est pas digne d'une université. Et puis, c'était juste pour nous ficher, ça. Ça, c'était juste fait pour nous ficher, pour que les gens puissent nous trouver à l'intérieur d'un rapport de complotisme. Puis que les autres journalistes, par la suite, peuvent citer en disant telle personne qui apparaît dans le rapport de telle pour donner de la crédibilité. C'est un montage, une commande gouvernementale faite par des abrutis, des gens détestables, profondément détestables. Ce sont des licheux de subventions, des gobeux d'argent public, ces gens-là, des dangereux pour la société en même temps. Dangereux, parce que ces gens-là ont une crédibilité, parce que ce sont des universitaires, parce que ce sont des professeurs. Marie-Ève Carignan et David Morin ont vraiment fait énormément de travail pour discréditer toute personne. Je veux dire, ces gens-là fréquentent les Martin Godette. Je veux dire, ils sont allés interviewer les Martin Godette et des gens de pages haineuses. OK? Martin Godette, ça n'a aucune crédibilité, ça. Mais, je veux dire, tu es un prof d'université, tu fais supposément un travail de recherche sérieux sur le complotisme. Mais moi, je connais personne qui a parlé à Marie-Ève Carignan et David Morin. C'est que j'ai ri, tu sais, de tout le monde qui aurait pu nommer, qui a été interviewé. Mais ils vont interviewer des Martin Godette. Ils fréquentent des Martin Godette. Ben oui. T'as quand même parlé longtemps avec elle là, de citoyennisation puis de citoyennage. J'aime ça, l'interprétation de Samuel Grenier qui tu sais, mettons... mais pas pantoute, hein? C'est ça que, ils sont dangereux, hein, puis c'est tous des têteux de subvention parce que la recherche, il faut que ça soit payé par Pfizer parce que sinon c'est corrompu. Mais si c'est pas payé par Pfizer, c'est payé par qui? Tu sais, il faut que ça soit des étoiles. Têter des étoiles, ça, c'est pas ça, c'est correct. Ça, tu restes honnête, ça, tu restes, tu sais,
Vraiment, là, de plaire tout le temps à ton public pour qu'il t'envoie des étoiles, ça, c'est pas du citoyennisme. Mais non. Mais de passer par un processus qui a été prouvé depuis des générations, que c'est comme ça que ça marche pour avoir des recherches transparentes puis des résultats qui appartiennent au public. Ça, par contre, ça, c'est tout dangereux, ça, parce que, écoute, tu capotes un peu, là, Tommy, là. Il a le droit, là. Il a le droit de paniquer. Il a le droit de demander des étoiles, là, hein? C'est sûr. Il a le droit. Mais là, il y a des professionnels avec des doctorats qui ont le droit de demander des subventions. Ben non, puis le pire, tu sais, c'est comme quand il dit ça servait rien qu'à nous ficher. Non. Ils s'en fichent, eux autres, là. T'es qui, là? Ils sont pas intéressés d'aller jouer au bowling avec toi, là. Ils ont répertorié les affaires que tu dis, les prétentions que tu as. C'est ça leur job. C'est ça qui va. C'est indigne d'une université. C'est quoi qui est. Non, mais c'est quoi qui est digne d'une université, Samuel? Ça, c'est indigne. Non, mais c'est toi qui sais ça. C'est toi qui vas déterminer ce qui est digne ou pas d'être étudié dans une université pendant que tu ramasses des étoiles à broyer que tu n'aimes pas Daniel Pilon parce qu'il n'est pas venu à ton téléthon d'Amaléga. Voyons, hostie, là! Il y avait vraiment un fond d'aigreur aussi. Ben, là, oui. Je me rappelle que Julie, dans le temps, quand c'est sorti, elle, vu qu'elle n'était pas sur Twitter, elle n'a pas été dans le rapport de l'UNESCO Prève. Puis je me rappelle qu'elle avait dit qu'elle était très déçue de ne pas pouvoir être avec ses amis Amélie puis Mel Goyer dans le rapport de l'UNESCO Prève. On vit vraiment à une époque où l'inexistence de quelque chose prouve son existence. C'est incroyable. Si tu peux pas trouver le rapport qui dit qu'il y a eu une fraude à propos de la COVID, donc c'est vrai. Ça prouve qu'il y a eu une fraude, ben oui. C'est ça. On vit dans l'abnégation totale et complète. Et l'absence d'imputabilité. L'imputabilité, ça n'existe plus. Tu peux dire n'importe quoi. Hier, c'est hier, c'est pas grave. Je pense que c'est une joke. Voilà. C'est parce que tu comprends pas l'humour. Moi, je suis assez intelligent. Moi, je savais que c'était une joke. Quand j'ai traité X de gros plein de marde, puis quand j'ai dit qu'il devrait aller se faire fourrer par un bœuf, c'est une joke. C'est ça. C'est ça. On devrait toutes les pendre, toute la gang. C'est une joke. Ben, parlant de joke, Bernier se fait aller, hein? C'est ça, tu vas aller vers Maxime Bernier. C'est quoi? Quel segway gratis, là? Ben oui. Moi, ça fait depuis pas mal toujours dans ma vie que quand j'ai annoncé, là, c'est calé, que quand on va recommencer à parler de droit de l'avortement, je vais réagir fortement pour le moins. Là. Et c'est ça. Là, tu peux peut-être mettre le petit clip. Ben oui, allons voir ça. Hello everyone. Merci d'être ici aujourd'hui pour couvrir cet important sujet. Comme vous avez raison de dire que c'est une question d'ouvrir le débat. Ça fait 35 ans qu'on n'a pas eu de loi de législation à Ottawa. Et après toutes ces années, il faut réouvrir le débat. Et c'est pour ça que je mets au défi Pierre Poilievre. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Pour le meurtre des enfants non nés au dernier trimestre. Nous, on commence avec le dernier trimestre. Donc, on dit après 6 mois, l'avortement doit être interdit, à moins que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger, comme c'est bien écrit dans le projet de loi. Au moins 20 meurtres par année au Québec. C'est difficile d'avoir ces statistiques-là. Whether they are few or many is irrelevant anyway. A murder is a murder and it should be criminal. Et j'aimerais que le Canada fasse partie des pays civilisés. That we must have that debate. On veut avoir le débat avec ces Canadiens qui sont pour le culte de la mort. Nous, on est pour le culte de la vie. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est pas un débat. That we must have that debate.
Devrions-nous... Fudge You, ben ouais, j'avais manqué le Mr. Un montage élite. Oui. Un montage élite, je pense, c'est mon travail. Oui, tout à fait. Mais devrions-nous... Est-ce qu'il devrait exister un débat, Tommy, sur le droit qu'a Maxime Bernier d'être cave ou pas? Non, il a le droit. Il a le droit d'être cave. C'est ça. Puis, écoute, je veux dire... Une chance pour lui parce que je l'ai pas entendu ou vu souvent être autre chose que ça, là, on va se le dire. Et là, en parlant de cave. On a vu un gars technicien qui est venu. Asti que ça me fait chier. On n'a pas. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y en a pas de débat. C'est comme quand Éric Duhem a décidé d'embarquer sur le bandwagon. Tu sais, parce que tu te rappelles quand Roe vs. Wade s'est terminé. Tu sais, moi, je collais out Duhem. Je disais, Duhem, t'as rien à dire là-dessus. Tu as de quoi à dire sur absolument fucking tout. Ça t'as rien à dire sur Roe vs. Wade. Puis là, à un moment donné, il a fait un tweet dans lequel il disait quelque chose qui tournait autour du genre de... Ben, je comprends qu'il y a certaines personnes qui veulent mener le débat. Il n'y a pas de débat. C'est pas ton corps. C'est pas tes crises d'affaires. Fin. Il n'y en a pas de débat. C'était réglé, là, je veux dire, tout allait bien. Là. C'est un droit fédéral aux States, puis un droit ici au Canada aussi, que si toi t'aimes pas ça, t'en as pas. S'il y a des madames qui veulent en avoir, ils en ont. Puis moi, je maintiens encore qu'idéalement, il faut limiter le plus possible les avortements, mais c'est pas en faisant sentir les madames mal de l'utiliser qu'on va y arriver. Ça va être en éducation. Puis ce qui est weird, c'est que le camp qui veut rendre ça illégal, l'avortement, veut en même temps, tu sais, genre enlever l'éducation sexuelle des écoles, tu sais, s'arrange pour qu'il y ait besoin d'avoir plus d'avortements. C'est vraiment comme un non-discours qui me pue au nez, là, ça me... Tu peux, mettons, dire on rend l'avortement... Non, tu peux pas dire ça, mais... Je comprends pas. Ça me fait chier. Mais moi, j'ai plus simple que ça. J'ai plus simple que ça, Tommy, puis tu sais que je t'aime. Même quand tu dis, moi, je pense que c'est pas tes affaires. Ben non, effectivement. Fin. J'ai le droit d'être en crise, par contre, parce que tout à fait. Ben oui, tout à fait. Mais tu sais, quand tu dis, je pense qu'on devrait limiter les avortements, OK, mais ça nous regarde pas. C'est pas notre corps, c'est pas nous autres, c'est pas, tu sais, ça finit là, moi. C'est sûr. Fait qu'anyway, moi, ça serait, je comprends ce que tu veux dire aussi, là. Je dis ça dans l'angle que l'éducation sexuelle au secondaire, de rendre les préservatifs le plus gratuit et accessible possible. Il y a toutes sortes de méthodes que les adultes, même moi étant un gars, je peux aider, puis valoriser, puis mettre de l'avant, puis encourager. Puis c'est des affaires que je fais. Mais c'est ça. Après non. Faut jamais qu'une madame se sente mal de faire ce que ça y tente avec ce que la vie est en train de lui fournir. Ça, je suis adamant là-dessus. Puis Maxime Bernier qui ramène ça, peut-être tu peux mettre l'image, là, c'est la rhétorique en plus qui monte des States, là. C'est le concept, je parie que la plupart des partisans de l'avortement tardif sont, puis il l'a dit là, dans son speech niaiseux, il a dit on commence là, puis après sa mort, là, on le fera de 3 à 6 mois, puis après ça, pas avant 3 mois, puis après ça, il n'aura plus jamais. Sont d'accord, il devrait y avoir des lois contre la cruauté envers les animaux. Ben oui. Même combo. Pas à quel point leurs opinions sont absurdes et incohérentes. Maxime Bernier, mais t'es un rémora de conneries. Là, c'est incroyable de s'accrocher autant après des étrons. C'est asti que c'est niaiseux comme parallèle de... Puis là, il a sorti le mot meurtre tantôt, hein, parce que des enfants non nés, parce que lui, il a décidé que c'était ça. Même dans la Bible, il est écrit qu'un enfant qui est pas né, c'est pas un humain. Il est écrit que c'est au premier souffle que l'enfant devient un humain, puis qu'il reçoit son âme, puis qu'après ça, ça devient une personne à part entière. C'est pas grave, ça. Ben non, Maxime, il a décidé que Jésus, lui, il aimait ça que les... Hey, c'est sans dessin. Puis il en reste une, là, avant que... Avant que tu capotes. Aïe. Bernier propose un projet de loi pour restreindre l'avortement. Puis ça, je l'ai dit dans le Mercronspi, mais je vais leur dire là, mais une affaire qui me pue dans la vie, là, c'est le carriérisme politique.
Puis Maxime Bernier, ça fait quoi depuis 2014 qu'il n'a pas été élu nulle part? Pourquoi, esti, c'est quoi ce fardeau-là de whippette à cravate qui se promène à proposer des affaires pour... Le monde, on dit qu'il voulait pas t'avoir là, puis lui, il est encore là tout le temps. C'est esti, le prix Nobel, hein? C'est comme ça que Régis Labaume l'avait baptisé. Puis je trouve ça score en esti. Il est... Non, mais Tommy, c'est parce que, écoute, même quand il a été élu, il était cave. Ah, ben ça. Non, mais l'histoire des documents là, avec l'enquêtresse Julie Couillard puis tout, je veux dire, c'est pas d'hier que c'était un maillet, là. Non. Puis occuper des postes super importants, là. Écoute, commerce international, me semble. devait jaser en esti. Un des fiers ministres de Harper à l'époque. Il était même, quand Harper est parti, il a fini deuxième à 600 voix de Erin O'Toole pour devenir le chef du Parti conservateur. Puis ça a été probablement une des dernières moutures en longtemps des conservateurs pas à la sauce qu'on va avoir au Canada, parce que là, ils sont rendus avec Poilièvre. Puis il y a vraiment comme une tangente. Là, moi, j'ai entendu parler qu'il y a des conservateurs raisonnables qui voulaient se partir un nouveau parti là, dans l'ouest du pays. Là, du monde qui en ont assez de l'espèce de Trumpisme puis qui veulent avoir des finances saines puis un petit gouvernement genre. Là, mais bon, c'est ça. T'as dit une phrase avec conservateur, raisonnable puis dans l'ouest. C'est pas pire. Ouais. Bonne chance avec ça. J'ai lu un article là-dessus. Là, on va voir si ça va lever. Mais bon, comme plusieurs analystes politiques ont dit, puis qu'on le constate de plus en plus, là, je pense qu'on va s'ennuyer beaucoup de Erin O'Toole. Ça a été de valeur que le convoi des camionneurs lui fasse perdre sa job parce que lui, il l'avait dit, Andrew Scheer, qui voulait parler d'avortement, il a dit « Hey, toi, ta gueule avec ça ». On parlera jamais de ça tant que ça va être moi qui vais être boss. Puis ça, il paraît que ça a été un des contentieux majeurs. Il est plus boss. Non, il est même plus dans la gang, je pense. Fait que, salut Erin. Puis en attendant, c'est Poilièvre. Poilièvre, lui, il est différent. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il diminue la valeur de toutes les institutions. Comme ça, c'est ça. Changement de sujet. Ça a l'air que c'est pas facile, Tommy, dans la famille Boebert. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Écoute, au mois de décembre dernier, l'un des fils de Lauren Boebert a rappelé le 911 pour rapporter que son père... écoute, la terminologie exacte qu'il a utilisée, j'ai ça ici, donne-moi 2 secondes. Il a dit que son père le pitchait partout. Je sais pas. Throwing him around. Throwing me around. Il pleurait. C'était très intense et tout ça. Puis, finalement, ce à quoi ça a donné lieu par la suite, c'est que Lauren Boebert a carrément pris le téléphone pour dire aux agents du 911, ni plus ni moins, que tout était correct. Puis, il est en sécurité, il n'y a pas de stress, faites-vous-en pas avec ça, il n'y a pas de nécessité de venir et tout ça. Puis là, ben écoute, ça, c'est dans Insider, mais ça a été. Il y a plusieurs news outlets là, qui parlent de ça actuellement. C'est depuis ce matin, en fait, que c'est sorti. C'est pas drôle, hein? Mais non, mais pourtant, il y a plein de guns dans la maison. C'est parfait. Tout le monde devrait se sentir en sécurité, voyons. Ben oui. C'est quand même assez weird. On espère que. Ben, c'est pas cool. Ben non, moi, je ris pas. Là, c'est sûr qu'il y a un peu de sarcasme derrière ça, mais je souhaite vraiment pas, évidemment, le malheur d'un enfant. Ben oui. Mais en tout cas, j'espère que ça va s'arranger. Elle a run sur une plateforme de pro-Jésus all the way, qu'on devrait ramener l'Église en loi, puis que ma famille est parfaite parce que comme Jésus la voulait, puis on est dans l'amour tout le temps. Fait que de voir que ce vernis-là qui est utilisé en public craque comme ça, c'est quand même... c'est pas petit, me semble, d'appeler le 911 sur un de tes parents, me semble, c'est pas... Ben, tu dois pas faker ça. Tu fais pas une joke avec ça, là. C'est parce que ça va pas bien, là, je pense, là, quand ça t'arrive, du coup. C'est big, ça. Ouais. On va espérer qu'il n'y a personne de blessé dans l'histoire. Est-ce que tu connais... écoute, je m'en voudrais de ne pas te faire découvrir cette dame. Est-ce que tu connais Candice Taylor? Ah, ben oui. Écoute, je sais pas si tu as vu ses derniers trucs, là.
Je pense que c'est Candice. Ah ouais? Candice. En tout cas, quand tu l'écoutes parler, ça sonne pas italien pantoute. Parce que ça sonne Southern slang pas mal. Écoute, j'ai montré ça hier dans l'Express, mais ça me tente de te montrer ça. On va aller voir ça. Elle a un accent très, 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 très du Sud, là. OK? The Constitution says when you commit treason, it's death by firing squad. That's it. I didn't write it. It's in there. It's serious. When you swear to God to uphold a document that says you'll do the will of the people and you will honor every single thing in that Constitution, you do that. Fait que, en gros, Tommy, si tu as promis que tu étais pour défendre la Constitution, puis que tu vois, il y a une trahison qui est commise envers la Constitution américaine, c'est la fusillade. C'est la fusillade. Voilà, c'est pas compliqué. Puis là, bien évidemment, ça, tu dois être au courant de ça parce que c'est relativement récent. It doesn't make sense. So, is it or not? I don't know. Elle est avec Dave Weiss, évidemment, le Dave de Flat Earther, je sais pas trop, là. 100%, but it's just, it doesn't make sense the other way. Now that you see it. The people that defend the globe don't know anything about the globe, because if they knew a tenth of what Matt and I know about the globe, they would be flat earthers, because it's absolutely ridiculous. I can't unsee this. All the globes everywhere. I turn on TV, there's globes in the background. There's globes on there right here. Like this would be a globe if I was a normal person. Like everywhere there's globes. You see them all the time. I mean, it's constant. My children will be like, Mama, globe, 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 globe. They're everywhere. And that's what they do to brainwash. And so for me, if it is not a conspiracy, if it is, real, why are you pushing so hard? Everywhere I go, every store, you buy a globe. There's globes everywhere. Every movie, every TV show, news media. Why? Why? Mais l'affaire drôle qu'elle dit, c'est si j'étais une personne normale, en arrière de moi, il y aurait un globe. Il y aurait un globe, ben oui. Globe. C'est une plateforme pareille. Hein? Ça, les historiens en 2803, là, ils vont regarder vers le passé puis ils vont dire elle a pris Jesus, Guns, Babies. C'était sa plateforme. C'était ce qu'elle voulait ramener aux States parce qu'il en manquait des... Tu sais qu'au Québec, on a des observateurs politiques absolument fantastiques, Tommy. Alors, on a du monde qui sont vraiment habilités à nous résumer ce qui se passe au niveau de la politique internationale, de la politique américaine. Il y en a plein qui nous viennent en tête, là, qu'on connaît. Mais, écoute, Fames and Poses, là, ça, c'est tout qu'un spécialiste de la politique américaine. Écoute, hey, quelle observation incroyable. Ron DeSantis vient tout juste de faire part de sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle américaine. Cette annonce marque le début d'une bataille politique intense et conflictuelle entre DeSantis et l'ancien président Donald Trump. Merci. Wow, quelle fine analyse. Enfin, je comprends. C'est pas comme si ça faisait 2-3 ans que ça avait commencé. Non, c'est ça. Mais pense-y, là. Où en serions-nous sur notre niveau de connaissance de ce qui se prépare aux États-Unis relativement à Ron DeSantis? J'aime ça l'appeler Round, comme tout le monde appelait Ron Fournier, c'est ligne verte. Ron DeSantis contre Donald Trump. Écoute, ça va être une bataille politique intense et conflictuelle selon Fames and Poses. Ah oui, ça va brasser. Quelle analyse! Quel homme! Hey, écoute. Il faut se lever tôt pour avoir des analyses de même. Non, écoute, là, c'est... Trump DeSantis, ça va brasser. Merci, Fames and Poses. Que ferions-nous sans toi? Que serait l'analyse complosphérique politique américaine sans tes illuminations et que tu nous irradies de tes connaissances en politique? C'est majestueux. Surtout que lui, il était pas mal QAnon à un moment donné. Fait que là, ça doit faire mal en dedans. C'est quoi les... Mais Alexis, lui, il a jonglé ça. Là. Il dit que dans le fond, ils sont juste des amis. Là. C'est du spectacle. C'est de la lutte.
C'est ça. Mais vu que c'est 2 arrivistes, ben là, celui qui gagne va sûrement avoir le support de l'autre, là. Sinon, je pense que si Ron DeSantis gagne l'investiture, c'est sûr que Trump se présente en solo. Là, non, mais tu sais, mettons, moi puis toi, Tommy, on participerait à quelque chose, puis qu'on se dirait, OK, c'est de bonne guerre, fair game, on va voir que le meilleur gang, machin. Ben, je te traiterai pas de pédo, là. Merci. Ben, écoute, ça va. Ça me fait bien plaisir. Je dis pas non, ça dépend, là. Ah, ben, écoute, rendu là, ça t'appartient. Tu expliqueras ça à tes parents. Ouais, c'est ça. Ah, ben, mec, c'est niaiseux. Hey, avant que je te montre, avant qu'on aille vers, évidemment, la grande nouvelle de la semaine, hein, j'imagine que tu as vu, cette saga, n'est-ce pas, au cours de laquelle on a vu Yann Rochdy aller se faire pré-psychanalyser. Je ne montrerai pas de clip tout de suite. C'est-à-dire, j'ai pas de clip pour ici parce que je sais que tu vas en montrer, puis on en a montré beaucoup. Tout le monde a présenté ça cette semaine. Là. Mais comment tu as trouvé ça, toi? On n'en a pas parlé bien. Hein? Je trouve que le Doc Mayou, ça a l'air d'être un meilleur médecin que d'être une bonne personne, genre, d'être un meilleur médecin qu'une bonne personne. Puis j'ai aimé ça, comment qu'il tu sais, cette manière-là, je comprends que c'est pas super éthique, puis que... Puis là, mais ça l'est déjà fait te reprocher, même. Ah oui, ben c'est le plus gros contentieux entre lui et son ordre, d'espèce de virer le processus en spectacle, puis de souvent avec très peu pour faire un diagnostic, poser un diagnostic, mais pas comme officiel, pas médical, même s'il est du haut de ses compétences. Puis là, ben, la manière qu'il a fait dire des affaires à Yann Rochdy, j'ai beaucoup aimé ça. Quand il traite de dangereux, j'ai bien hâte de voir comment Yann Rochdy va virer ça. Là, genre, je suis dangereux pour l'establishment, il reconnaît ma puissance. Plus dans ce sens-là que de... Peut-être je devrais plus faire attention parce que j'ai beaucoup de pouvoir, puis peut-être je l'utilise un peu n'importe comment. Puis j'ai l'impression que le doc a très, très, très bien vu au travail du jeu. Là. Ben, c'est ça, moi. Il est pas venu pour apprendre ou pour s'améliorer, il est venu pour se mesurer. Voilà. J'ai trouvé que c'est une très bonne analyse. Là. Puis on reconnaît aussi le Yann Rochdy tout à fait vacui, là, qui est capable de parler de quand il a essayé de frencher sa mère à 4-5 ans, que c'est son plus vieux souvenir, comme ça, de parler de ça en public de même. J'ai un petit malaise. Là. C'est ses affaires à lui, puis tant mieux si lui, il n'y a pas de pudeur avec ça, mais j'ai pas l'impression que ça participe à créer la légende de Yann Rochdy ou que c'est utile dans le quelconque débat public, cette information-là. Là, puis ça m'a, à la fin, quand il dit « bâchez pas ma mère, bâchez-moi », Non, mais ça, il est plus en onde avec, là, remarque, là, quand ça arrive. Moi, tu te rappelles, Tommy, même quand on faisait les Mercronspi, j'ai toujours utilisé cette phrase-là. J'ai toujours dit « regardez le setup ». Regarde le setup, OK? Ferme le son, puis regarde le setup. Puis, tu sais, c'est clair que ça se passe live parce que son setup d'OBS, il est fait. C'est lui, là, il y avait le zoom du Doc Mayou dans son setup d'OBS, puis il attendait juste de se faire, de passer en ondes. Ça, c'est la première affaire qui me fait me dire que, tu sais, ce qu'il voulait, c'était exactement ça, c'était se mesurer tout. Parce que n'oublions pas, la première fois que ça arrive, Mayou et José ne savent pas que c'est enregistré. Ou en tout cas, ils n'ont pas de raison de le penser. Après, ils ont peut-être vu qu'il avait fait du stock avec ça sur sa chaîne YouTube et tout ça. Fait que, moi, dans les affaires que je retiens, là, ça ressemble beaucoup à ce que tu as dit, mais il y a une affaire, par exemple, c'est que ça prend littéralement 3 minutes au Doc Mayou pour réaliser. Il le fait un peu, un peu brusquement, un peu de façon bourrue, un peu quand il parle de sa mère. Là. Mais, tu sais, ça ne prend pas de temps avant de réaliser qu'il est en train de se faire swerver. Tu sais, quand il dit « ma mère était monoparentale », puis blablabla, vous nous avez dit qu'elle était monoparentale, pas monoparentale pantoute, puis blablabla. Tu sais, fait que je pense que, tu sais, le Doc Mayou, que tu l'aimes pas, c'est pas son premier rappel, là. Right? Fait que, tu sais, lui, là, il les a vus, les profils, puis il l'a saisi foutument vite. Tu sais, quand il dit la bête a réponse à tout, il avait tout compris là, qu'on avait affaire à un petit smartass qui se passe. Fait que moi, je te résume ça. Ben, j'en ai parlé beaucoup. On a fait le deep steak avec ça, avec Max Larue, puis Nick Dénommé, puis tout.
moi, ce que ça me donne l'impression, c'est qu'il se pensait prêt. Bon, là, mon lingo, il est à point. Tu sais, ma recette est mature. Je vais aller confronter, entre guillemets, le Doc Mayou, puis ça va bien se passer, puis tout le kit. Puis finalement, ben, il s'est fait ripper un nouveau trou de cul. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Il s'est fait trucider littéralement de bord en bord. C'est même pas... C'est plein de délicieux malaise. Parce que moi, là, moi, je te le dis, là, moi, dans son cas à lui, là, puis que ce soit la game de trop. Parce que l'autre affaire, tu sais, ça n'a pas été tellement long là, avant que son body, fuck you body, Mathieu Lévesque, tu sais, il y a déjà, tu sais, un texte là, de la masturbation de vocabulaire, là, toute prête pour nous expliquer selon lui, puis faire état de son chest de connaissances et de ses biceps de vertu, là. Ça avait l'air déjà toute prête, là, quasiment borderline écrit, là. Fait que, anyway, moi, je pense que... Puis là, ben, écoute, tu sais, c'est pas compliqué, les amis, là. Il avait parti un GoFundMe qu'il fallait qu'il ramasse 1000$ pour se faire psychanalyser. Après 2 mois, il y a eu 100$. Puis là, il y a eu l'illumination qu'il n'y avait rien qu'à appeler dans le crise de show. Ça coûte 15$ par mois. C'est pas de la grande... tu sais, on s'entend, là, c'est pas le plus futé de nos trollistes du Québec. De toute beauté. Ouais, c'est ça. Il est en train de développer une superbe relation, en plus, avec le Doc Mayou. Là. Non, mais t'as pas vu le deuxième, l'as-tu vu? Non. OK, je te spoilerai rien, parce que la fin est assez savoureuse. Fait que si tu présentes ça, écoutez ça, là, je spoilerai rien. Ouais, on écoute ça tantôt, sûrement, là, en commençant. Mon nouveau show ici, là, LMM Hebdomag, on va faire ça le vendredi après-midi. Je m'ennuie de parler avec le monde sur Discord, fait que ça va être le prétexte pour faire ça. Puis le monde dans le chat, là, spoilez pas le deuxième, là. Révélez pas des punchs, s'il vous plaît. Là, Tommy va le présenter tout de suite après. Ben oui, c'est ça. S'il vous plaît. Bon. On sortit bien. Bon. D'ailleurs, c'est pas. Ça fait partie de rigueur calée, ça. Tu sais, quand tu sais que des choses vont être présentées, c'est pas le fun d'aller dire check bien à faire. En tout cas, faisons attention, s'il vous plaît. Bon. C'est vrai. Bon. Ouais. Grosse nouvelle, Tommy. On va aller voir ça parce que c'est important, hein? Ouais. Écoute, quelle nouvelle, grâce au travail acharné de Caroline Lessard, bien sûr. Alors, salut tout le monde. Une courte vidéo pour vous annoncer que, comme vous le voyez, mon compte Twitter a été remis en fonction. Donc, c'est le temps de célébrer. Alors, la vidéo, c'est pour montrer que le compte était authentique et que c'était effectivement ça. Donc, on a été... remise en ligne. Alors, merci Elon Musk. Merci beaucoup Elon Musk et merci à tous ceux qui ont écrit à Elon Musk pour demander le rétablissement du compte. Merci à tous ceux qui nous ont appuyés. C'est super. Excellente nouvelle. Salut. Connais-tu un gars, Tommy, qui est moins en contact avec ses émotions que ce gars-là? Ouais, buddy. Fume un bat, fais quelque chose, joue aux fesses, va. Le gars, c'est supposé, écoute, là, relatons les faits, là. Tu t'en rappelles, Tommy, là? Tournant 2020-2021, déplatformé à grandeur. Écoute, Péloquin écrit là-dessus. Tout le monde écrit là-dessus. C'est épouvantable. La complosphère est en train de se revirer à l'envers. Écoute, c'est le bordel. C'est épouvantable. Puis tout le kit. 3 ans plus tard, en tout cas, m'ont redonné ma... En tout cas, j'ai checké ma plateforme. Slack, buddy! Qu'est-ce qui se passe? Moi pis toi, Tommy, on aurait été tout nus sur le top de la bâtisse ici, yes sir, puis on a... Hey, en tout cas, c'est super. La chose qu'on se bat depuis des mois pour que, en tout cas, merci. Moi, s'il me redonnait mon compte Facebook là, avec mes 4300 patentes puis mes 60 pages puis tout le kit, moi, je fais un live en chest, là. Tu sais, non, mais écoute, là, c'est à Slack, là. Oui. En tout cas, j'aimais ça qu'ils se gardent une petite politesse, là, parce que moi, je considère que c'est pas une super bonne nouvelle pour
Ça dénote ce que c'est rendu Twitter aussi pas mal, là, quand ils ont ramené Babylon Bee puis Ben Shapiro. C'est qui le prochain? Andrew Tate, live de la prison, tu sais? C'est ça, tu sais. Ben, je pense qu'il est sorti, lui, mais anyway, je comprends le feeling, là. C'est assez navrant. Moi, je veux le revoir. On le recheck. OK. Ah ouais. Regardez la contrition. Regardez l'effort de contrôle de Sun Tzu. Écoute, il ne faut pas t'avoir l'air content. C'est de la faiblesse, ça. On sent que l'accès vers son classeur est quand même assez Ouais. Regardez bien ça, là. Hop. Non, Martin, mets le bon. Tiens, voilà. Alors, salut tout le monde. Une courte vidéo pour vous annoncer que, comme vous le voyez, mon compte Twitter a été remis en fonction. Donc, c'est le temps de célébrer. Alors, c'est ça, une courte vidéo. La vidéo, c'est pour montrer que le compte était authentique et que c'était effectivement ça. Donc, c'était effectivement. Une remise en ligne. Alors, merci Elon Musk. Merci beaucoup Elon Musk. Et merci à tous ceux qui ont écrit à Elon Musk pour demander le rétablissement du compte. Merci à tous ceux qui nous ont appuyés. C'est super. Excellente nouvelle. Salut. Effectivement. Hey, hein? Ouais. À voir, Alexis. Alors, j'aimerais vous informer, n'est-ce pas, que j'ai remporté $1 million à une loterie et que c'est super. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Des centaines d'heures. Hey, Caroline, en plus, elle doit être valorisée dans tellement de ses actions citoyennes. Ouf. Non, elle, oublie ça, là. Ça marche. Non, elle... Non, c'est clair. Hey, Tommy, avant que parce que toi, il faut que tu ailles préparer ton show et toute la kit. Ouais. T'es bien occupé, mais écoute, au moment où j'ai... on va changer l'ordre des choses un petit peu, Tommy, fait qu'on va juste inverser les clips. Au moment où on a regardé cette pièce d'anthologie, moi, je considère que c'est la plus grande œuvre, c'est la Chapelle Sixtine de Pierre Dion. C'est sa plus grande performance, c'est son Broadway, c'est son... Écoute, c'est donner-lui un Tony, écoute, c'est majestueux, c'est absolument fantasmagorique. Et quand je le regardais, tu sais, moi, les meilleurs montages sont ceux qui se font tout seuls. Ça s'est fait tout seul. Écoute, Tommy, avant qu'on te laisse justement aller travailler à préparer tes affaires, il faut absolument que je présente quelque chose dont je suis extrêmement fier. Et c'est la compilation, n'est-ce pas, de Pierre Dion. Alors, cool. Ouais, là, vu que je sais que... je veux voir ça. Ouais, je sais qu'il faut que tu ailles travailler, puis tout, au pire, je te l'enverrai, là, si tu veux la regarder un autre tantôt, là, mais c'est ça. Fait que la compilation de Pierre Dion, évidemment, je fais référence au live de vendredi dernier auquel il a mentionné 17 fois que c'était son dernier live sur Facebook. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais au cours de ce moment, il a absolument brisé le monde musical. Et on vous présente maintenant la compilation de cette grande œuvre de Pierre Dion. Au Québec, on s'est déjà endormis. C'est fini entre moi et toi. Plus jamais nous allons. Dimanche matin, Montréal matin. Don't let me now. Don't let me down. Pam 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 pam. Cette pause publicitaire est payée par moi-même parce que j'ai pas les moyens de m'en payer d'autres. Ah, si, je vous mets de la musique, je m'allais pisser et j'en reviens, OK?
Hi, my name is Elvis. Yeah. I come from Las Vegas together and I sing your song for you tonight. Chitty Bear. Do you know the song that says turn down and turn around again sing? Teddy Bear. 1 for the morning, I do the full show. I do the gun, they can't be quiet on a take like you. I watch again, one again, one again, this, and then one again, there. Hey, what a show now. I want to see you now in my fucking face. Because you can't just beat me on the breakers in my back and the road they say in the world, roll it, baby, roll it. What the fuck, man? What do you want to do with me? I want to rock. I want a body. I want to touch you. Touch me. Touch me. Touch me now. I want to feel your body hit me. Do you really want to hurt me? Do you really hurt me? Est-ce que tu veux vraiment me blesser ce soir en disant que je ne sais pas chanter parce que je n'ai pas les cordes vocales pour te dire hey, toi, mon tabarnak! Pam, 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 pam. What the fuck, baby? Do you really want to hurt me? On ira où tu voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore même lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'éternel. Un avion décolle sur cette plage, seul sur la plage, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. La nuit qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Ouais, décolliste! Hello, is it me you're looking for? I can see in your eyes, I can see you smile. It's a water, said a water, tic-tac, 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 c'est ça. Do you remember this? Personales, Suqueros, Tabernacos. Il est parti sans avoir compris qu'il était tout dans ma vie. C'est vendredi soir. Nous faisons du fun. Et qu'est-ce que tu fais ce soir, mon Pierre? Je m'en vais faire un live sur TikTok. Pourquoi? Parce que Facebook m'emmerde. Asti tabarnak. Asti tabarnak. Asti tabarnak. Tu dis? Asti tabarnak! Ciao. Salut, Tony. Ouais.
Ouais. Hey, tu dois avoir entendu parler de ça, d'abord que Ron DeSantis puis Trump, là, duel de choc de titans, hein? Le théâtre continue, Papa. Le théâtre est en train de continuer. Ça, c'est évident que c'est les patriotes qui sont en train de tout arranger. Puis, si tu remarques bien, là, Donald Trump, Ron DeSantis, si tu remets toutes les lettres dans l'autre sens, là, ça fait QAnon avait raison. Ah, ouais. Ça, c'est des signes qui nous envoient. Ça, c'est des affaires qui plantent pour qu'on puisse être capable de comprendre qu'à un moment donné, les patriotes sont en contrôle. Le Deep State est en train d'avoir peur. Les mondialistes sont en train de sauver le Davos, là, de brûler le Klaus Schwab, puis de sniffer le chemtrail parce qu'ils savent que là, c'est le duo dynamique, là. Il manque juste chose, là, Poutine, là. Puis avec Poutine, DeSantis, Trump, là, écoute, peut-être un peu d'Elon Musk puis de Tucker Carlson, c'est ça. On est en train de faire de quoi, là, la fine équipe. Avec ça, je pense que c'est sûr qu'on va être capable de finir les mondialistes. Puis après ça, on va pouvoir laisser le champ libre à la libre entreprise pour qu'on continue à s'en aller direct dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la vraie Barté. La vraie Barté. Moi, je trouve que Pitoun, là, en Russie, là, il a pas été si pire que ça, là. Parce que, hein, il a pas fait comme Trudeau, il a fait. Il a pas obligé le monde à se faire vacciner. Il a pas donné des congés sans sol. Il a pas obligé personne à rien faire. C'était un bon gars, Pitoun, dans le fond. C'est ça. Les faits sont là. En fait, c'est parce qu'il est tout le temps sali par les mardias. Les seules personnes qui parlent de Poutine, là, Poutine, j'aime ça comment tu l'appelles. Mais la seule manière que le monde en parle, c'est en mal parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il est loin, puis parce qu'il parle le russe. Puis le russe, ben écoute, ça a l'air d'être du Klingon fâché, mais c'est pas tout à fait ça, là. Non. C'est un langage d'amour, de beauté, de poésie. Ça se parle bien. Tu connais Tchaïkovski, le ballet classique, ça vient tout de là, de la Russie. Ils peuvent pas être dans d'autres choses que l'amour, là-bas, là. Mais Tchaïkovski, c'est pas le gars qui travaillait chez Brière, ça? Non, ça c'est Raymond, ça. Tu te mélanges avec Raymond, là. OK. Tu prenais ses roteux avec juste la reliche. Ouais. OK, leur place. Un malade. Là, ben, c'est ça. Écoute, on se retrouve en Russie avec les mardias qui essayent de parler comme Poutine, pour essayer de repousser. Puis là, ben, dans le fond, ça marche pas. Là, on le sait. On l'a vu, le jeu. Tout le monde dehors, moi, tout le monde à qui je parle ici, sont bien d'accord avec moi quand je dis que je chiale pas pour rien, je chiale pour rien. Puis ils savent que j'ai raison. Parce qu'ils savent que je suis un patriote citoyen. Puis les patriotes citoyens, c'est ça l'avenir. C'est ça, puis les enfants qui écoutent pas des affaires de drag queen puis de trans, là, puis qui deviennent pas pédophiles avant le temps, là. Il y a rien de pire qu'un pédophile de 10 ans, là. Mais là, il y a quelque chose, là. Faut que je t'emmène à quelque part, là, que je pense que ça va être quelque chose de bien important pour dans le futur avenir, là. Je pense que je sais de quoi tu veux dire. Faut qu'on règle ça. C'est à nous autres de régler ça. C'est à moi pis toi de hoser de ça de régler ça. C'est quoi ces enfants d'hier, là, de vouloir mettre un terme à une grossesse? C'est quoi cette histoire-là? Ça va faire, là? C'est ça. C'est comme l'autre, il a dit, là, le très intellectuel de Menza, là, il avait dit, si tu t'écartes, puis là, tu deviens engrossé, ben, t'écartes, hein. Ça veut dire, il faut que tu assumes. Il y a pas comme à un moment donné qui pourrait avoir des manières d'assumer autres que celles que moi, je veux. Moi, je viens pas dans n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Si je te viens dedans, ça veut dire que t'es bien mieux de fertiliser, puis d'engrosser, puis d'avoir un petit Tony, là. Parce que s'il n'y a pas de petit Tony, il n'y aura pas d'avenir dans le futur. Puis dans le futur, c'est la meilleure place pour qu'il y ait un avenir. Puis là, les femmes qui ont le contrôle sur le corps, puis tout, c'était pas de même dans la Bible. Dans la Bible, c'était pas de même, puis dans la Bible, c'est la vraie vérité. Dans la Bible, il est écrit d'ailleurs que les syndicats, c'est de la merde, puis que le marxisme va tout nous amener au dépotoir. Fait que, écoute la Bible, lis la Bible, puis c'est ça. C'est écœurant, là. Regarde le chat, là, puis tu sais, je me fais voler mes jokes en plus parce que je voulais te dire qu'il est fort probable que Stupin, là, quand il a parlé des cartes, là, il parlait pas du philosophe certain, là.
Ben non. Premièrement, il n'y a personne d'intelligent qui parle de ton affaire là, de philosophe. Là, c'est ben trop elfique. Puis sinon, deuxièmement, on va se le dire, il y a un héros au Canada qui est en train de parler de ça de la bonne manière, de ramener en vie un débat dans lequel il faut tout le monde qu'on s'implique, puis surtout pas les femmes, le débat du droit à tuer des bébés panconnés. Ça, il faudrait à un moment donné qu'on s'éveille toute la gang, là, puis qu'on prenne le droit des femmes, puis qu'on mette ça dans le frigidaire le temps qu'ils fassent à souper, là, puis que nous autres, on gère ça, la loi, puis qu'on leur enlève le droit de servir du frigidaire pour mettre leurs affaires de même, parce que sa toilette, sa tablette du haut, c'est ma bière, c'est sûr. Celle du bas, ben écoute, tu peux peut-être mettre tes légumes puis de la viande rouge, là, mais il n'est pas question que tu ailles mettre un bébé panconné là-dedans. C'est ça que je veux dire. Il y a une affaire qui est sûre, c'est que, tu sais, c'est important, si t'es pour regarder en avant, de considérer le passé. Parce que sinon, si tu regardes en arrière pour le futur, ça revient pas mal au même aussi. Tu sais, fait que, moi, je pense qu'on a, écoute, on est chanceux. On est chanceux, Tony, parce que aux États-Unis, on a Round puis de la Node. Puis, tu vois, au Canada, on va avoir la même genre de situation avec Polio puis Maxime Bernier. Des héros, des gars qui se battent pour le peuple. Avec ça, on va être capable de replacer la Liberté au centre des préoccupations de nos concitoyens canadiens, puis peut-être les Canadiennes. On verra si on les laisse parler après le souper, là, une affaire de même. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que ça prend un brave comme Maxime Bernier pour ramener ça, hein, la manière qu'ils appellent ça aussi, là, c'est pas un avortement parce que c'est pas de nos affaires, puis la madame m'a fera bien ce qu'elle veut. C'est pas de même que ça marche. C'est une cause, à toutes les fois, c'est public, tout le monde devrait être au courant, c'est un meurtre de bébé qui est panconné. Puis ça, c'est une affaire que moi, je veux jamais bien à me poser des questions puis à essayer de comprendre puis à vivre, parce que c'est les femmes qui font ça. Le problème, c'est les femmes. Il faudrait juste arrêter de leur donner le potentiel de faire ça. Non, mais ça réfléchit ben trop. C'est pour ça que ça va prendre des Maxime Bernier pour venir essayer de contrôler ça, ces utérus, laisser aller, qui n'arrêtent pas de s'écartiller partout pour être capable de se faire engrosser par n'importe qui. Puis là, finalement, hein, nous autres, on le sait c'est quoi qui est bon pour eux autres. Ben, je présume, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu une femme, mais je présume que je pense que je saurais mieux qu'eux autres c'est quoi qui est bon pour eux autres. Les huiles essentielles, pas trop sniffer de chemtrail, aller à l'église 3 fois par semaine, puis ces genres d'affaires-là, là, ça pourrait ramener ça. Pas trop lire n'importe quoi aussi. Là. Moi, je pense qu'il est temps que collectivement, qu'on prenne une décision ensemble. Tout le monde ensemble, qu'on s'unisse contre les femmes. Il faudrait qu'on arrête d'essayer ça. Les droits des femmes. C'est pas les femmes nécessairement, mais c'est le fait qu'ils ont des droits. Le problème vient des droits des femmes. S'il y en avait moins, il y aurait moins de problèmes. Excuse-moi, je t'ai coupé. Faudrait qu'on essaye d'arrêter ça, de vouloir collectivement devenir plus intelligent. C'est assez, là. C'est assez parce que quand t'es trop brillant, là, tu te ramasses avec un paquet de problèmes. Paquet de problèmes. Fait que là, je pense qu'on a les bonnes personnes en place pour nous aider à collectivement, ensemble, toute la gang, à faire diminuer ça. Puis que, écoute, qu'on en vienne à bout. Là, parce que là, c'est ça qui arrive, là, tabarnak. Puis ça, en plus, ça démontre une fois pour toutes que le Twitter de Elon Musk, là, c'est la place pour la vraie Barthé. Parce que là, avec le retour d'Alexis, avec Maxime Bernier qui va pouvoir parler de ça puis convaincre tout le monde là, que l'avortement, ça devrait être un choix qui est laissé à personne. Ça devrait être un choix qui est géré par des messieurs qui connaissent ça, eux autres, la valeur de la vie, hein, pas comme ceux qui à fond la vie, qui connaissent rien avec ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, on tient des héros, des gens qui... Puis c'est le fun aussi de voir que c'est pas parce que c'est des histoires qui ont été réglées dans la Bible, là, 2000, 2500 ans, qu'on peut pas les ramener puis en parler encore. La Bible, ça n'a pas tout le temps raison. Là. La Bible, ça dit qu'un enfant, ça devient vivant à partir de quand il pousse son premier souffle. Là, il y a un oiseau qui vient donner son âme puis tout. Mais ça, on peut l'oublier quand c'est pour contrôler les femmes, pour leur enlever des droits. Parce que c'est important qu'il y ait moins de droits, parce qu'on va comme ça avoir une société plus égalitaire dans laquelle on va être un petit peu plus mieux tout le monde. Hey, c'est simple à comprendre. T'as-tu vu pareil comment est-ce que
Le drôlardeur, là, Elon Musk, puis il est en train Round. Non, mais t'as-tu vu comment est-ce qu'ils sont brillants? T'as-tu vu comment est-ce qu'il est brillant quand il a fait son annonce sur Twitter, là? OK. Hein? 20 minutes, pas de son, tout le monde capotait, ça parle rien que de ça. Mais ça marcherait. Ça veut dire que c'est 100% avoir raison, c'est 100% être d'embarquer, c'est 100%. T'as tellement raison, t'as même pas besoin de parler. Aucune raison de parler. Tellement t'as raison, t'as juste à avoir raison. Puis de toute façon, c'est quoi qu'il aurait pu nous dire de nouveau? Il aurait pu nous dire les patriotes sont en contrôle. Trump puis moi, on est des amis, puis on est en train de faire comme si on l'était pas. Elon Musk est avec nous autres. On a aussi Tucker Carlson qui va être capable de venir nous porter main forte si on veut ramener plus de barté dans des sujets. Il n'y a aucune femme dans le tas. Ça, je pense que c'est important. Hein, parce que s'il y avait eu une femme, on aurait été obligé de l'écouter. Là, il aurait fallu parler de quoi qu'on mange. C'est le temps d'aller souper pis ces affaires-là. C'est pas le temps d'aller souper, c'est le temps de régler les problèmes de la Terre avec Donald Trump, avec l'autre, là, Poutine, avec aussi toute la bande là, d'ici qu'on va avoir avec le parti des très, très, très patriotes, citoyens, conservateurs, de toute beauté. Tout est là. Tout est là. Le monde qui travaille pas, là. Le monde qui font des lives dans leur char. Les autres, là, ce monde-là, là, ils savent bien plus que ce qui se passe pour de vrai dans la vie. Tu sais, si tu travailles, tu vois rien. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. T'es rien qu'occupé à faire tes affaires de travail pis tout. Mais quand tu travailles pas, tu sais quelle heure qui est. Puis sinon, moi te le dire, Papa, là, remonte l'argent, hein. Check l'argent. Ça vient d'où l'argent? Là, quand tu travailles, l'argent vient du patron. Ça veut dire que tu prends pour le patron. Il n'y a pas moyen de comme tout le monde, c'est des vendus pourris. Il n'y a personne qui est intègre nulle part d'aucune manière. Sauf moi, puis peut-être toi quand je te laisse parler une fois de temps en temps. Puis ma future femme aussi, là, celle qui va avoir mes enfants, mes nombreux enfants, que c'est moi qui va décider le nom, puis il n'y aura pas d'avortement, puis c'est ça, ça va se passer comme moi je veux, parce que je suis fait fort. Puis d'ailleurs, je t'ai-tu raconté ça? J'ai pris un rendez-vous avec le Doc Maillet, là, on va pouvoir l'appeler. Ça fit avec ton projet de rencontrer une femme puis fonder une famille. Là. C'est ça, je prends les meilleurs outils. Les outils, c'est-à-dire ma verve hein, puis mon charisme pour essayer de rencontrer ma génitrice, là, la génitrice. Non, mais pense-y 2 minutes. Là. C'est juste être intelligent, ça. Tu sais, 15 piastres, tu vas avoir une psychanalyse, là, c'est merveilleux, ça. Puis écoute, c'est pas du tout du spectacle, puis ça vaut cher la livre, puis on va parler d'exactement ce que moi je veux. Puis de toute façon, je vais pardonner avec toutes les personnes, ça veut dire qu'il y aura vraiment pas de problème. Je vais sortir de là, je vais être un héros, puis je vais pouvoir me pavaner devant le miroir, puis passer pour le gars qui a raison d'un bout à l'autre. Sais-tu pourquoi, Papa? Parce que j'ai raison. Parce qu'elle t'aime pas. D'un bout à l'autre, depuis le début des temps, sans jamais me tromper un peu, parce que si je me trompe un peu une fois, ça voudrait dire que je pourrais me tromper un peu 2 fois, puis là, ça veut dire que j'aurais plus 100% raison, puis avoir 100% raison, c'est ce que j'ai. Ça veut dire, à partir du moment que j'ai 100% raison, il n'est pas question que j'aie pas 100% raison, puis ça fait partie du fait que j'ai 100% raison. Voilà. Et tout s'explique. Là, si tu l'appelles, là, le docteur Maillet, là, moi, je te donne un conseil, c'est bien important. Ça va te rendre plus crédible, ça. Ça donnera pas ça va faire que ça donnera pas l'impression que tu as tout stagé ça, puis que ça va avoir l'air organique. C'est ça. Enregistré. C'est ça. C'est l'importance ici, après ça aussi, d'avoir le dernier mot. C'est comme l'affaire qu'on veut contrôler. Puis je sais qu'est-ce qu'on va faire. Quand tu vas avoir fini, là, puis tu vas l'avoir enregistré, là, une couple de minutes après, moi, je vais déjà avoir préparé un texte. Puis ça va donc montrer comment est-ce que tu as été intelligent, parce que je sais que tu vas l'être, là. Fait que ça va tout être prêt, ça va tout écoute. Le monde, ils vont n'y voir que de la boucane. C'est ça. C'est le genre d'affaires aussi qui va permettre à des hommes comme moi, hein, qui sont censurés, qui sont bafoués partout, qu'il n'y a plus personne qui veut les écouter, puis là, ça, c'est à cause du shadow ban, à cause de la propagande, là, puis toutes ces affaires de gauchistes. Puis tous ceux qui trippent sur le marque, pis ces affaires-là. Mais oui, ça, écoute, là, Papa, là, il va falloir que j'aille faire d'autres choses, là, parce que c'est ça, il est rendu qu'il est 13h, là, puis les choses m'appellent, là, puis je te souhaite, en tout cas, que ton pain soit moins ranci que d'habitude, puis un beau gros fuck you Legault ici, hein, fuck you Trudeau. Moi, je te le dis effectivement, fuck you body.
fuck you tout le monde, mangez toute de la merde. Fait que c'est ça, je me décrisse, moi, ça va faire. Fini, là. Les petites courges. De plus en plus tôt, fait de plus en plus sombre. Ouais. De plus en plus frette, y'a des bouts d'arc qui tombent. Non. C'est temps des pommes, j'suis killer, j'suis Apple Freak. On va faire de la dope à chaque pomme, un nouveau trip. Drogue. Moi, mon nom c'est Réal. Vide la citrouille. L'automne arrive, j'fais le ratatouille. J'te concocte des bons petits plats. Ricard d'automne, Maman Dion est toujours là. Je me souviens, l'automne arrive pis ça me déprime. Jaune, rouge, orange comme c'est sublime. Le bordel est pogné dans mon Québec automnal. Plus de sacs de feuilles que d'humains, c'est pas normal. Le Québec est pogné dans mon bordel automnal. Plus d'humains que de sacs de feuilles, c'est pas normal. Je tousse un peu, je devrais aller me faire tester. Ouais, peut-être. Avec mes bonbons d'Halloween, everyone to win. Jujube magique, j'en ai plein dans ma piscine. Alain Choquet. Pas d'enfants à ma porte, juste des adultes ninja. Goûte à recette secrète, mais moi je la connais pas. Kawabunga, quand tu la trouilles, vide la citrouille. Avec ton couteau, vas-y bobo. Passe le râteau, passe le râteau, passe le râteau, mon beau. Passe le râteau, passe le râteau, passe le râteau, gros. L'automne arrive pis ça me déprime. Jaune, rouge, orange comme c'est sublime. Le bordel est pogné dans mon Québec automnal. Plus de sacs de feuilles que d'humains, c'est pas normal. Le Québec est pogné dans mon bordel automnal. Plus d'humains que de sacs de feuilles, c'est pas normal. Ouais, non, j'sais pas, peut-être. 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 Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.